Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, à un peu plus d'un mois de l'élection du successeur de son secrétaire général Abdou Diouf. Zoom sur la francophonie. Sur 56 membres, 30 sont africains. Mais pour certains observateurs, le continent ne profite pas suffisamment de sa position dans l'institution. Éducation, ingénierie, emploi, commerce, jusqu'où s'étendent ou s'étendront le domaine de compétences d'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Nous recevons dans cette édition Reine Essombadjé, fondatrice d'Evolving Consulting, pour parler de la 4e journée d'éthique au Cameroun. Et puis l'industrie locale en plein essor en Mauritanie depuis 10 ans. Les industries nationales, notamment dans le secteur de l'alimentaire, se sont implantées. L'autosuffisance alimentaire est en ligne de mire. Mais d'abord, le Sénégal est prêt à recevoir les 28 et 29 novembre le 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Le président Macky Sall a inauguré jeudi, près de la capitale Dakar, le nouveau centre de conférence qui accueillera l'événement. Plus de 57 milliards de francs CFA auront été nécessaires à la construction. Le centre international de conférence de Dakar se compose de plusieurs bâtiments, dont un amphithéâtre de 1500 places. Le complexe s'étend sur une superficie de 20 000 mètres carrés. Et à un peu plus d'un mois du 15e sommet sur la francophonie, l'heure est au bilan. Quels sont les avantages pour les pays africains membres de l'organisation? Plus qu'un regroupement de pays francophones, l'institution possède un caractère plus politique, comme nous l'explique ce reportage de notre correspondant Guevanido. Né en Afrique par l'entremise des présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Abid Bourguiba de la Tunisie et Amani Diori du Niger dans les années 60, la francophonie avait une ambition, participer au rayonnement de l'identité francophone. Actuellement, elle est présente dans divers domaines sur le continent, notamment l'éducation, la gestion des conflits et crises ou encore la promotion d'un état de droit. À l'orée du 15e sommet de la francophonie qui se tiendra les 29 et 30 novembre à Dakar, au Sénégal, les acteurs donnent leur avis sur les actions de la dite institution. On a vu l'intervention de la francophonie lorsque certains pays dans notre espace étaient confrontés à des difficultés, à des crises, à des tensions. La médiation de la francophonie a été en tout cas déterminante dans la résolution de ces crises. Également dans l'avènement de l'état de droit dans bon nombre de pays africains. Aujourd'hui, 90 des 220 millions de locuteurs de français se retrouvent sur le continent. Un chiffre qui montre aisément le poids de l'Afrique au sein de l'OIF. La francophonie, c'est aussi 19% du commerce mondial, ce qui montre qu'elle représente une réelle opportunité pour le continent et notamment les jeunes. Le thème du 15e sommet Jeunes et femmes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement, n'est pas fortuit. Presque la moitié des pays qui parlent français sont en Afrique. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo. Il faudrait développer un partenariat interne d'abord en Afrique, entre pays francophones, c'est extrêmement important, et maintenant faciliter les transactions entre les pays du Nord et les Sud pour que l'on puisse ensemble avoir un développement économique commun. Toutefois, d'autres voix et non des moindres continuent par croire que le continent le plus francophile de la planète peut tirer beaucoup plus de profit au sein de cette institution en privilégiant par exemple des relations de partenariat gagnant-gagnant. Car malgré les avantages suscités, les défis restent encore nombreux pour un réel développement de l'Afrique. Il y a un peu plus d'un mois, le premier sommet d'éthique, les technologies de l'information et de la communication s'achevait dans la capitale tchadienne N'Djamena, un événement qui annonçait l'arrivée de plusieurs nouveautés en la matière et parmi elles, le Centre africain des technologies de l'information et de la communication, un vaste projet panafricain de radio et de télévision numérique terrestre. Le domaine d'éthique semble s'étendre de jour en jour. On en parle avec notre invitée, Madame Essombadjé. Bonjour. Bonjour. Alors à partir du 12 novembre aura lieu la 4e journée d'éthique, les technologies de l'information et de la communication au Cameroun. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est à qui s'adressent en fait ces journées? Alors, les journées des technologies de l'information et de la communication Africa 1.0 s'adressent au secteur public, au secteur privé et aux communautés. Le secteur public simplement parce que c'est le régulateur, le secteur privé parce qu'ils sont en mesure de tirer tout le bénéfice de l'économie numérique, les communautés parce qu'on constate en Afrique qu'il y a une grosse problématique au niveau des emplois avec plus de 50% de la population qui est jeune et qu'il y a dans l'économie numérique, dans l'éthique, une formidable opportunité en termes de création d'emplois.
Et justement, qu'est-ce que vous proposez à cette tranche de la population, aux jeunes, par exemple? Eh bien, les jeunes, on leur propose plusieurs activités. Cette année, nous avons une innovation qui est le Forum de l'emploi TIC et Industrie. Il y a plusieurs entreprises qui sont en train de s'implanter sur le continent africain et justement dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Nous avons, lors de ce forum, un certain nombre d'ateliers où ces jeunes vont apprendre à créer leur CV, à mettre ces CV en ligne sur une base de données qui elle-même sera mise à la disposition des recruteurs. Ensuite, ces jeunes-là, nous pensons qu'ils sont un formidable atout en termes de développement d'applications informatiques. On a vu quelques exemples aux États-Unis ou dans d'autres pays. Nous avons donc une compétition qui s'appelle le Hack for Afrique. C'est une compétition qui vise finalement à craquer le code pour l'Afrique, où nous demandons à ces jeunes de construire finalement des applications informatiques en s'inspirant de leur entourage. Il y a des besoins comme des problématiques de sécurité routière. Les jeunes peuvent faire des applications dans ce domaine-là. J'ai vu qu'aussi vous aviez des activités de codage. Vous pourriez un petit peu nous expliquer ça, le concept? Alors, les activités de codage sont en fait des activités de développement d'applications. Lorsqu'on s'adresse, on a deux tranches de jeunes. Hein. On a les jeunes qui sont encore des adolescents, et notamment les filles, où on voudrait être une source d'inspiration et finalement des rôles modèles un peu pour ces filles-là, où elles vont apprendre finalement une initiation à l'informatique. On va leur apprendre à faire un site web, à être des blogueuses, des modeuses, etc. Ensuite, pour les jeunes qui, eux, sont à niveau post-bac, donc qui ont déjà quand même un peu plus d'expertise, on leur propose des thèmes autour de sujets qui nous semblent importants comme l'éducation, la santé, le recrutement, la sécurité routière. Ils participent à une compétition où finalement ils vont développer des applications. Pour leur permettre d'être plus efficaces dans le développement d'applications, ils ont, avant la compétition de développement, une formation qui est offerte par un de nos partenaires, et ce partenaire-là va leur montrer finalement comment créer des applications en s'inspirant d'outils et de logiciels qui existent sur le marché. Et aussi, je voulais vous demander, j'ai remarqué votre slogan, c'était l'Afrique 3.0. Pourtant, justement, les études montrent que le taux de pénétration du numérique en Afrique aussi est entre 16 et 20%, donc c'est à peine un habitant sur 5. Comment est-ce que vous l'expliquez finalement ? Alors, le taux de pénétration, il est lié simplement à la mise à disposition de ce qu'on appelle dans le jargon des techniciens des capacités. Et ces capacités, elles arrivent par des câbles sous-marins. Il y a plusieurs projets aujourd'hui en Afrique qui visent finalement à équiper le continent de câbles sous-marins à fibre optique pour amener le haut débit. Ce sont des projets qui sont longs, qui sont en cours. Et en parallèle de cela, il y a tout un autre pan de l'économie numérique qui consiste à développer du contenu, à développer des applications locales. Donc nous jouons un petit peu sur les deux tableaux, puisque nous avons des activités de conseil dans le cadre du premier pan d'activité qui est la construction de réseaux. Mais d'un autre côté, lorsque ces réseaux vont arriver, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de contenu en Afrique. Et ce contenu, qui de mieux que les jeunes Africains pour le développer. C'est pour ça que notre slogan est 3.0. On pense qu'à l'ère de l'objet connecté, en Afrique, on a deux défis. Le premier, c'est l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et le second, c'est d'avoir des villes intelligentes et connectées. Et nous amenons cette jeunesse-là dans ce sens. Eh bien, je vous remercie, Madame Reine Sombadji. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Evolving et Consulting et que les 4e journées d'éthique auront lieu entre le 12 et le 19 novembre au Cameroun. 12 au 13 novembre, donc ce sera au JICAM à Douala, le siège du patronat, groupement interpatronal du Cameroun. Et les 15 et 19 novembre, ce sera donc à Yaoundé, au campus de l'Institut africain d'informatique et au lycée de Fustel de Coulanges pour les jeunes filles. Bien entendu, le rendez-vous est pris. Merci. Au cours de ces 10 dernières années, l'industrie locale s'est étendue sur le territoire mauritanien. Les opérateurs économiques nationaux, autrefois réticents à l'idée d'entreprendre dans leur propre pays, reprennent peu à peu confiance. Des secteurs comme l'agroalimentaire, par exemple, sont portés par des industriels locaux. Reportage de notre correspondant Franck Nudofina. Vers une dynamisation de l'industrie locale en Mauritanie, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Au cours des 10 dernières années, plusieurs opérateurs économiques nationaux ont entrepris de s'implanter dans le pays. Agroalimentaire, bâtiments et travaux publics ou encore textiles sont autant de secteurs dans lesquels l'industrie locale mauritanienne s'illustre aujourd'hui. Tiviski est l'une des 3 sociétés de fabrication de produits laitiers installées à Nouakchott. Avec environ 300 salariés répartis dans le pays aujourd'hui,
Elle produit 65% de lait fabriqué au niveau local. Nous produisons chez nous 20 000 litres de lait composé de lait de vache, lait de chamelle, lait de chèvre. Et nous faisons du lait pasteurisé et tous les autres dérivés du lait. Donc avec cette production que nous faisons tous les jours, que nous fournissons sur ce marché, qui est le marché local mauritanien, nous avons toujours des difficultés pour satisfaire ce marché, et ce malgré nos 3 centres de collecte et nos 3000 éleveurs qui nous fournissent du lait tous les jours, donc matin et soir. Le principal problème rencontré par Tivisky reste l'approvisionnement en matières premières, le lait. Mais il faut également compter la rude concurrence avec les sociétés étrangères de production de lait qui inondent chaque semaine le marché avec leurs produits. Afin de pallier à ce problème, l'État est récemment venu en aide aux producteurs locaux. Le droit fiscal à l'importation des produits laitiers passe de 5% à 20%, soit une hausse tarifaire de 300%. Même beaucoup estiment qu'il faudra encore bien plus pour soutenir l'industrie locale. Beaucoup de pays protègent leur industrie. Et nous ne demandons pas moins. Nous demandons que les produits fabriqués en Mauritanie soient protégés comme le font beaucoup de pays, par des textes, par un enlèvement des droits de douane. Sinon, l'industrie nationale qui est facteur d'emploi finira par fermer. Aujourd'hui, le secteur industriel connaît de grandes difficultés. Pour assurer sa sécurité alimentaire, le développement de l'industrie locale en Mauritanie demeure une condition sine qua non. Mais pour y arriver, il faudra un meilleur investissement en ce qui concerne les infrastructures de base. L'électricité représente également un grand défi pour le développement du secteur. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.